Le cimetière est normalement un endroit où les cartes se reposent après avoir échoué ou accompli leur tâche. Cependant, il existe des cartes qui non seulement possèdent une seconde vie dans le cimetière, mais qui sont activement plus fortes 6 pieds sous terre. Alors laissez-moi vous présenter les 5 cartes avec les effets les plus forts dans le cimetière de tout Magic. À la 5ème place, on a Life from the Loam, sorti dans Ravnica, City of Guilds. Life from the Loam est un rituel vert pour un incolore et un vert. Il renvoie jusqu'à 3 terrains du cimetière à la main et a aussi la capacité Dredge 3. Life from the Loam n'est banni dans aucun format. Retourner 3 landes pour 2 mana, ce n'est pas un effet incroyable en lui-même. Cependant, c'est la présence de Dredge 3 qui rend la carte incroyable. Dredge est une mécanique spécifique à Ravnica, City of Guilds, où l'on peut, au lieu de piocher normalement une carte, meuler le nombre de cartes indiquées sur la capacité Dredge et renvoyer la carte dans la main. Par contre, il n'est pas possible de Dredge s'il n'y a pas assez de cartes dans le deck à meuler. Pouvoir renvoyer Life from the Loam à volonté tout le long de la partie signifie qu'en combinaison avec des fetch lands et des lands utilitaires qui s'envoient dans le cimetière, comme Wasteland, Ghost Quarter ou Boseiju ou Endures, vous ne manquerez jamais votre land drop. Et surtout, puisqu'elle permet de réutiliser chaque tour ces mêmes terrains, et il devient par exemple possible d'utiliser Wasteland à chaque tour dès le 3ème tour de jeu et complètement empêcher un adversaire de développer son mana s'il a l'audace de jouer majoritairement des terrains non basiques. Life from the Loam est une staple du Legacy due à sa synergie avec, entre autres, Wasteland et Uro. Dans le deck Land du Legacy, un deck qui est composé majoritairement de terrains à capacité qui combattent entre eux, Life from the Loam est à la fois une source de card advantage, de résilience pour recycler les terrains détruits et permettre de piocher 3 cartes au lieu d'un à chaque tour. Car si vous voulez piocher des terrains, vous pouvez simplement les récupérer avec l'homme après les avoir envoyés du cimetière. La carte est aussi jouée de temps en temps en moderne, mais la puissance de Life from the Loam est relative aux terrains qu'elle peut récupérer. Et en moderne, les terrains à récupérer, ils sont un peu moins bons quoi. Pour la 4ème place, on a Dread Return, sorti dans Time Spiral. Dread Return est un rituel pour 2 incolores et 2 noirs, qui réanime une créature du cimetière. Mais surtout, elle peut aussi être flashback, c'est-à-dire qu'on peut la lancer depuis le cimetière, et ce, sans payer de mana, mais en sacrifiant 3 créatures. Si la carte est flashback, elle est ensuite exilée pour éviter de pouvoir la rejouer à l'infini. La carte est bannie en moderne depuis la création du format. Dread Return est le finisher de la plupart des decks combos basés sur le cimetière, qui cherchent d'une façon ou d'une autre à meuler l'entièreté de leur deck. Que ce soit via du dredging classique, comme Life from the Loam, ou via Balustrade Spy, la carte est maintenant surtout jouée pour réanimer Thassa's Oracle ou Bloodless Giant en popper une fois l'entièreté du deck au cimetière. Les combos sont simples, vous meulez tout votre deck, vous réanimez 3 Narcomoeba qui ont été envoyés au cimetière, puis vous les sacrifiez pour flashbacker Dread Return et Thassa's Oracle, et vous gagnez, puisque vous n'avez plus de cartes dans le deck. Il est certain que sans l'existence de cette carte, il est bien plus dur de terminer les parties avec un deck basé sur le cimetière. Dread Return est activement joué dans Vintage Bazaar Dredge, Legacy Dredge, Oops All Spells et Popper Spy Combo. À la 3ème place, on a Uro, Titan of Nature's Wrath, sorti dans Teros Beyond Death. Uro est une créature Elder Giant 6/6 bleue et verte qui coûte un incolore, un vert et un bleu. Il a aussi Escape pour 2 verts et 2 bleus, c'est-à-dire qu'il peut être rejoué depuis le cimetière en exilant 5 autres cartes. Cependant, contrairement au flashback, la carte n'est pas exilée si elle quitte le terrain par la suite. Aussi à noter, Uro doit se sacrifier s'il est joué ailleurs que depuis le cimetière. À chaque entrée sur le terrain ou chaque attaque, Uro pioche une carte, met un terrain en jeu et fait gagner 3 points de vie. Uro est actuellement banni en moderne et pioneer. Uro fournit tout ce qu'un deck contrôle ou midrange contrôlisant a besoin. Du card advantage via la pioche, de la rampe pour avoir suffisamment de mana pour déployer les finishers, et des points de vie pour tenir face au deck agressif. C'est certain que pour 3 mana, si Uro était simplement le sort de l'effet, personne ne le jouerait. Cependant, si on ajoute à ce sort un flashback pour faire revenir une créature overstatée qui snowball la partie si elle n'est pas immédiatement gérée, là, ça devient très intéressant. Uro est joué comme un stabilisateur et un finisher dans les decks control et midrange contrôlisants. De nos jours, Uro est activement joué en Legacy et Duel Commander. À la seconde place, on a Ogak, A Risen Necropolis.
sorti dans Modern Horizon 1. C'est une créature avatar 8-8 avec Convoque et Delve, mais elle est impossible à caster avec du mana. Cependant, elle est lançable depuis le cimetière. Le fait de ne pas pouvoir dépenser de mana peut perturber, mais ça signifie concrètement qu'il faut au minimum engager 2 créatures noires ou vertes via la convocation, puis une capacité qui permet d'engager des créatures pour payer le coût en mana, puis exiler 5 cartes de cimetière ou engager plus de créatures. Il ne faut pas oublier qu'elle peut aussi se lancer depuis la main, même si ça paraît un peu contre-intuitif. Ogak est actuellement banni en moderne. À la sortie de Modern Horizon 1, Ogak a dévasté le moderne. Contrairement à ce qu'on peut penser, Ogak n'est pas compliqué à jouer dès le 2e tour de jeu. Et, en général, il n'est pas seul, puisqu'on doit convoquer au moins 2 créatures. De plus, il existe une combo avec Altar of Dementia, où, si vous avez Ogak et Altar en jeu, avec 2 Bridge from Below au cimetière, vous pouvez sacrifier Ogak, vous ciblez, meulez 8 cartes. Puisque Ogak est mort, vous générez 2 zombies, et donc vous avez 2 créatures noires ouvertes, plus 5 cartes au cimetière, pour pouvoir rejouer Ogak. Vous pouvez donc meuler votre deck entièrement, puis, une fois cela fait, vous devriez avoir assez de zombies en jeu pour meuler entièrement votre adversaire. Vous passez ensuite le tour, et vous regardez votre adversaire perdre la meule. La force de cette combo, c'est que ce n'est pas le plan A. Simplement jouer Ogak au tour 2 est généralement suffisant pour gagner la partie. Allez gérer une 8-8 Piétos qui peut en plus revenir si vous ne l'exilez pas. De nos jours, Ogak est joué dans Vintage Bazaar Vengevine, Legacy Dredge, Legacy Cradle Control et surtout Legacy Lompox. Avant de dévoiler la première carte, petite mention spéciale à Bridge from Below, Narcomoeba, Vengevine, Prized Amalgam, Poxwalker et Cabal Therapy, qui sont toutes des cartes noyaux des nombreux decks basés sur le cimetière dans Magic. Également, mention spéciale à Arclight Phoenix, qui a littéralement fait construire tout un deck autour d'elle-même en Legacy, Moderne et Pioneer. Et dernière mention à Gravecrawler, un classique des decks zombies. Et pour finir, à la première place, on a Golgari Gravetroll, sorti dans Ravnica, City of Guilds. Golgari Gravetroll est une créature troll et squelette verte 0-0 coûtant 4 incolores et 1 mana vert. Quand il arrive sur le terrain, elle gagne un compteur +1/+1 pour chaque créature dans le cimetière. À tout moment, vous pouvez payer 1 mana et retirer un marqueur +1/+1 du troll pour le régénérer. Et surtout, le plus important, il a Dredge 6. Exactement comme pour Life from the Loam, avec 3 cartes en plus à meuler. Golgari Gravetroll est limité en Vintage et banni en Moderne. C'est la carte avec le plus haut montant de Dredge dans le jeu. La seconde est Stinkweed à Dredge 5. La capacité Dredge a d'ailleurs donné son nom au deck Dredge qui est entièrement basé dessus. Dredge est une mécanique broken de Magic. Pouvoir meuler autant de cartes sans avoir à payer de coût en mana, avec pour seule condition d'être mis au cimetière en amont, n'a pas d'équivalent. Avec la densité des Dredgers qui existent dans Magic, il est très facile de meuler d'autres Dredgers via le premier et de continuer ainsi jusqu'à meuler l'entièreté de son deck. Il suffit alors simplement de jouer des effets qui piochent plusieurs cartes, comme Faceless Looting ou Cathartic Réunion, et en dredgeant, mettant un Troll et un Stinkweed, vous avez déjà 11 cartes au cimetière. Rajoutez la pioche du tour, et cela vous fait entre 15 et 18 cartes, le quart d'un deck de 60 cartes. Et comme vous l'avez vu, ce n'est pas les effets au cimetière qui manquent dans ce jeu. Golgari Gravetroll est le meilleur moteur de ces decks et n'est joué que pour son Dredge 6. Golgari Gravetroll est actuellement joué en Vintage Dredge et Legacy Dredge. Et voilà pour la liste. Si vous pensez qu'il y a d'autres cartes qui manquent, ou si vous avez des idées pour de futures vidéos, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Sur ce, salut tout le monde.